Bon. On parlait de la scène tout à l'heure, un petit peu en coulisses avec Anne Sinclair qui disait, c'est vrai, c'est un petit peu effrayant quand on arrive sur une scène de Claude François. Toi, tu la ressens comment, ce public? Enfin, cette scène, c'est surtout ce public qui est très déchaîné. Je veux dire, c'est presque un cas de société en ce qui te concerne. Je veux dire, ça doit faire partie d'une volupté type, puisqu'il y a toujours, si tu veux, les deux extrêmes qui se rejoignent. On a cette espèce d'angoisse absolue, et puis cette absolue volupté quand on est sur place et qu'on développe dans le bon sens tout ce qu'on a. C'est ça, il t'arrive de te jeter même carrément dans le public. Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive rarement, heureusement, mais il m'arrive. Je dois même dire ça mal dans ce cas-là. Ça ne m'arrive, non, parce que je tombe sur les gens, je suis pas fou. Non, en fait, je ne contrôle absolument pas ça. Ça m'est arrivé 2 fois et à chaque fois à Bruxelles, parce que Bruxelles est une espèce de public, pour une fois, j'inverse les rôles, extrêmement attractif. Je veux dire, tu as une masse de 10 000 personnes qui hurlent avec des bras tendus, et puis tu arrives dans l'étourdissement de la fin du jour de chant. Donc tu tombes sur les mains, ça te retient quand même. Je tombe partout, je ne vois pas où je tombe. Mais après, ce qui m'embête beaucoup plus, c'est que mes gorilles suivent et tombent dessus. Il y en a un qui m'a foulé le pied comme ça une fois, j'étais très mal à l'aise. Tu parles de gorilles, c'est embêtant d'avoir des gorilles quand même, non, mais je veux dire le principe, Non, ce principe, il en faut, parce que s'il n'y a pas de gorilles, dans certains cas très précis, les filles n'arrêtent pas de se succéder, et j'arrive même plus à chanter, alors que les autres, enfin, je veux dire, le public, la majorité du public est quand même dans la salle, et pour une extrême minorité de filles qui sont sur scène, j'arrive même plus à chanter. À Lyon, par exemple, c'est une grande spécialité. Je dis 2 mots et hop, une bise sur la bouche. C'est pour ça que je ne peux pas continuer à chanter. Je veux dire, ça, c'est une mesure, je chante, une mesure, une bise, une mesure, je chante. Alors les gorilles sont là, ils pissent les passes de main en main et hop, ça repart dans la salle. Oh là, quel métier. Bon, dans un instant, autre épreuve pour toi, Anne Sinclair, très différente quand même. Je voudrais savoir si vous n'en avez pas un peu assez de l'étiquette qui vous colle à la peau, chanteur gentil pour moins de 15 ans. Oui, mais il y a, de toute façon, une étiquette est toujours collée. Je veux dire, c'est l'habitude je crois, de la France, surtout dans les étiquettes. On colle facilement les étiquettes. Et là, en l'occurrence, bon, c'est effectivement pour jeunes de moins de 15 ans. Ça m'énerve, parce que ce n'est pas la vérité. Si c'était la vérité, ça me ferait plaisir. C'est une minorité qui se manifeste vraisemblablement de façon plus bruyante. Voilà, c'est ceux qui se manifestent. Voilà. Et les autres, la grande majorité, je disais tout à l'heure, c'est un public bien classique, je veux dire, comme tous les publics du monde. En fait, j'ai l'impression que c'est le même public pour tout le monde, avec sa fameuse petite minorité. Donc, ce que je voulais plutôt dire, c'est est-ce que vous n'avez jamais eu la tentation de sauter le pas, de changer peut-être de clientèle, voire de genre de chansons, et voire prendre un risque à ce moment-là? Ça va m'arriver. Non, mais je cherche le risque, mais je ne le trouve pas. Je veux dire, je trouve rien qui me corresponde dans le sens du risque. C'est fou, c'est à chaque fois la même question qu'on me pose, et j'affirme que je cherche toujours autre chose, et je retombe irrémédiablement dans un système il y a tellement de gens qui prétendent avoir des choses à dire, peut-être que vous en avez vraiment des choses à dire. Mais je sais pas, enfin, je veux dire, à travers une musique, j'ai envie de dire des choses jolies, et puis qui parlent de sujets assez classiques, l'amour, les fleurs, le printemps. Je veux dire, c'est assez positif, ou alors carrément un peu triste. Mais je veux dire, aller chercher des sujets importants avec de la musique, je suis mal à l'aise, parce que là, je me sentirais vraiment ridicule. Et vous n'avez pas l'impression que les jeunes, justement, mettons vos fans, eux-mêmes changent et ont des sujets de préoccupation différents, qu'ils soient l'école, l'université peut-être, l'armée, le mal de vivre quelquefois. Vous n'avez pas l'impression que ce public-là change lui aussi? Oui, mais à l'occasion, il me quitte et il est remplacé par un autre public qui suit. Je veux dire, je redis la même chose, je reprends une expression américaine qui est la définition de l'ASCAP, qui est la société des droits d'auteur du coin là-bas, la première des sociétés, parce qu'il y a une deuxième qui s'appelait BMI. Ils disent, c'est le respect de leitmotiv, ils disent « A song is whistled ». Une chanson est sifflotée. Ça veut dire, par définition, vous cassez pas trop la tête, la fonction de 2 minutes et demie de chanson, c'est d'extraire le personnage avec des idées sérieuses, pendant 2 minutes, lui faire oublier. C'est un petit peu comme un verre de whisky en aval, ça fait du bien, ça nous décontracte. Pratiquement, oui, c'est la fonction de ça. Alors le phénomène Claude François, au fond, vous y êtes habitué, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que les chanteurs n'ont plus aujourd'hui le monopole du vedettariat? Moi, je pense par exemple à ce qui est arrivé à Rocheteau. Ce qui est arrivé à Rocheteau, autrefois, n'arrivait qu'à des chanteurs, à quelques acteurs type Gérard Philippe. Oh non, si on reprend Rocheteau, enfin, j'avoue que je suis pas très connaisseur, mais il me semble qu'il y avait copains, et enfin tout. Non, oui, c'est bien en football. Ça n'avait pas pris cette ampleur nationale de cette mobilisation. J'en savais à l'époque, vous n'étiez pas là. Mais si, j'étais là.
Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Je crois qu'il y a toujours eu à des niveaux différents, des vedettes différentes. Ça n'a jamais été vraiment... En 62-63... Il y avait le monopole du chanteur. Non, du chanteur jeune, voilà. disons, oui, à une certaine époque. Et on a l'impression qu'il y a de nouvelles vedettes qui se créent, et si ces nouvelles vedettes se mettaient à vendre quelque chose, est-ce que vous vendriez pas moins de disques? Ah, ça, si elle vendait dans les mêmes produits que les miens, vraisemblablement, sûrement. Oui. Non, pas forcément dans des disques, mais ne serait-ce que l'emballement qu'il y a autour de leur personne, vous fait concurrence. Ah vous n'avez non, pas cette impression? Non, je pense pas. Vous aviez eu envie de rencontrer Pierre Mauroy, il n'a pas pu venir parce qu'il était pris par diverses occupations. C'est le député maire socialiste de Lille. Pourquoi vous aviez envie de le rencontrer? J'inverse la situation. C'est lui qui avait envie de me rencontrer, donc j'étais curieux de savoir pourquoi il voulait me rencontrer. Ah bon, c'est la question que vous voulez lui poser. Oui, entre autres. Et puis, quand un homme politique, donc un homme qui considère, qui regarde la vie sous l'angle typiquement social, puisque c'est en général la définition d'une politique quelle qu'elle soit, j'ai envie de savoir pourquoi un homme qui a ce point de vue veut rencontrer un personnage qui, comme je vous le disais tout à l'heure, ne fait que vendre très simplement du rêve sur 2 minutes et demie d'une chanson. Ça m'intéressait. Et puis parce que, je veux dire, la politique en général m'intéresse, mais je ne suis qu'un très vague profane, mais éclairé, enfin je veux dire, dans la mesure où ça peut me toucher dans certains cas. Et puis la société, l'évolution de la société, tout ça, et comme je sens qu'il y a une poussée socialiste précise, je veux dire, tout ça faisait que j'aurais bien aimé discuter avec lui. Moi, je me demandais, peut-être un peu perfidement, si après avoir chanté à l'Élysée... Mais par les uns, ce n'allait pas pour les autres. Voilà, est-ce qu'il ne sent pas venir la gauche Oh non. Écoutez, dans quelle mesure croyez-vous qu'une politique, quelle qu'elle soit, peut m'aider en quoi que ce soit? Je vais être très franc, comme ça vous aurez la vérité une fois pour toutes. Qu'est-ce que tu viens t'immiscer au milieu de notre conversation? On est dans un petit coin sombre, j'entends éclairé agréablement. Revenons à la situation. Alors la vérité elle était très simple. J'avais un journal qui s'appelait Absolu et j'étais poursuivi 2 jours et demi en permanence parce que interdiction, surtaxe, etc. Et c'est la seule fois dans ma vie, dans ma carrière, dans ma vie d'homme, où je me suis senti prisonnier. Alors que jusqu'alors, et depuis l'âge de 15 ans où j'ai commencé à travailler dans des orchestres, j'étais soit une batterie, soit un métro, à chaque fois que quelqu'un, je vais être très grossier mais très précis, m'emmerdait, je me disais, je n'ai pas de contrat, je m'appartiens, j'ai ma guitare sur l'épaule et je m'en vais quand je veux. Alors, vous avez découvert les ennuis du patron? Non, de la dépendance. Je dépendais de quelqu'un, de quelque chose, d'un système. Là, je me suis extrait d'une dépendance, je ne dépends plus de rien. Tout juste de M. Fourcade, comme tous les Français, mais c'est tout. Je ne dépends plus de rien, je dépends de moi-même, et puis c'est tout. Alors, je me suis débarrassé de ça, j'ai plus aucune obligation, si j'ose dire, politique, mais la politique intrinsèquement m'intéresse. Mais sinon, je veux dire, que je sois d'un côté ou de l'autre de la politique, qu'est-ce que ça peut me ramener? Un gala de plus dans un sens politique ou l'autre, je m'en fiche. Non, mais enfin, tout le monde cherche plus ou moins à être bien avec le pouvoir actuel ou un pouvoir futur qui ont mis sur le pouvoir futur. C'est pour ça que je pose la question. De mes enfants que j'adore, que ça ne me dérange pas l'ombre d'une seconde. Cela dit, si je devais avoir une tendance majoritaire dans le sens de mon public, je serais plutôt de gauche, car mon public est de gauche. Mon public est un gros public bien populaire. Mais cela dit, je n'ai aucune tendance politique bien précise. Si vous en voulez une, ça regardera la mienne. Et je ne dis pas je suis un petit peu à gauche, un petit peu à droite, mais si une tendance politique idéale devait se prononcer un jour, j'ai l'impression qu'elle n'existe pas, même si elle a ce nom-là, c'est le centre. C'est l'espèce de bonne moyenne, en général. Mais, je veux dire, le profane que je suis a l'impression que c'est là que ça devrait se trouver. Parce qu'il y a des bonnes choses à droite, il y a des bonnes choses à gauche. Alors, je trouve qu'entre un petit peu à gauche, un petit peu à droite, on doit arriver à un idéal. C'est le normand centriste qui ménage son public. Oh non. Oh non. Alors, écoutez, si mon public me juge à travers mes opinions éventuellement politiques, alors c'est le désastre. Je dis qu'il ne me juge qu'à travers mes 2 minutes et demie de musique. La preuve, si je ne lui donne pas sa chanson demain, et qu'ils sont tous de gauche, je peux me mettre à la gauche, ils n'achèteront pas un disque. Ils achètent le disque pour le disque et pas pour celui qui chante. C'était la minute de vérité. Cela dit, tu votes? Je vais pas te dire pour qui j'allais voter, mais je me suis présenté l'autre fois pour voter. Ça vous surprendrait d'ailleurs si je vous disais pour qui j'allais voter. Je me suis pas d'idée préconçue. Et si j'allais pour me présenter la dernière fois, je me suis présenté, je me suis dit tout le monde me connaît, ça va passer comme être à la poste. Écoutez, j'ai pas mon petit truc d'inscription, etc. Mais enfin, vous me connaissez. Ah monsieur, il fallait être inscrit, c'est trop tard. Je m'en j'ai envie de voter comme tout le monde, on peut pas. Je trouvais ça absurde, soit dit en passant. Qu'il faille des papiers d'inscription, tout ça pour voter. On présente son passeport, on est français, on vote. Pour conduire, il faut un permis, c'est idiot. Pour voter, il faut un permis. Pourquoi au nom de quoi? Non, il faut s'inscrire quand même. Mais vous trouvez pas ça absurde d'être inscrit? Ah mais tu te mets un petit peu en marge là. On voterait plusieurs fois. Ah, je ne savais pas ça, Bah oui. Vous voyez, je reste comme l'innocent cet homme. Bref, je suis arrivé pour voter, c'était trop tard. Mais la prochaine fois, je serai inscrit, j'aurai mon permis. Voilà cette conversation avec Anne Sinclair.
Il est, tu vois, 6h25, ça veut dire que dans 5 minutes, maintenant, tu as rendez-vous avec Et Jean-Loup comme Lafont. maintenant elle m'a posé toutes les questions méchantes et que je ne vais pas la revoir avant un bout de temps, Ouais. je tiens à dire que moi qui la vois de près alors que les auditeurs ne la voient pas, elle est ravissante. Ouais. Vous pouvez m'agresser la prochaine fois, ça ne changera pas mon opinion. Voilà une affaire qui se termine bien. On me dit au revoir tout de suite, comme ça tu auras le temps pendant le disque qui vient d'aller retrouver Jean-Loup. D'accord. Parce que ton marathon se poursuit sur Europe 1. Bah oui. Hein Eh ben, on va terminer avec le mal-aimé, je crois que c'est pas une mauvaise idée. D'accord. Hein Ok. Salut Claude et à bientôt. Salut Jean-Michel, à bientôt.